Nous sommes mardi 12 avril et c'est la rentrée des classes au Sénat. La deuxième chambre du Parlement ivoirien a entamé sa session ordinaire 2022 aujourd'hui. Le Premier ministre Patrick Kachi y a participé au nom du président de la République. C'est le début des activités parlementaires du Sénat pour 2022. Et Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, a donné les nouvelles orientations, entre autres le renforcement des missions de contrôle de l'action gouvernementale. Mama Traoré, depuis Yamoussoukro. Selon l'article 94 de la Constitution ivoirienne, l'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. C'est en application de cette disposition constitutionnelle que les sénateurs ont ouvert ce mardi 12 avril la session ordinaire 2022. Session ouverte en présence du chef du gouvernement Patrick Kachi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, membres du gouvernement et du corps diplomatique. Un seul point à l'ordre du jour de cette rentrée des classes, le discours d'orientation du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Mesdames et messieurs, chers collègues, les nombreux défis de cette session ne doivent en aucun cas nous faire perdre de vue la prépondérance absolue de notre fonction législative. Ainsi, outre la programmation des projets de loi déposés sur le bureau du Sénat, notre Chambre reste en attente des délibérations de l'Assemblée nationale relatives aux 24 premiers projets de loi dont elle a été saisie. À cet égard, il importe que notre institution veille à rendre la loi plus intelligible et plus accessible aux citoyens, de telle sorte qu'il ait une parfaite connaissance et une entière compréhension de la règle qui lui est applicable. Il apparaît essentiel de mettre en œuvre de manière effective, conformément aux dispositions de la Constitution, notre droit d'initiative en faisant des propositions de loi. Toujours dans la droite ligne de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles, le Sénat compte organiser cette année un forum dédié à la diaspora ivoirienne, assises qui permettront de recueillir les préoccupations des Ivoiriens vivant à l'étranger. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la diaspora ivoirienne compte environ 1,2 million de personnes. Sa contribution au flux financier est passée de 99,5 milliards de francs CFA en 2008 à près de 190 milliards en 2017, soit une progression de 91%. On le voit, l'apport de cette diaspora à l'économie ivoirienne est important. S'agissant du droit de regard dont dispose le Sénat sur l'action gouvernementale, Jeannot Ahoussou-Kouadio félicite l'exécutif pour la prise de mesures visant à amoindrir le choc des crises internationales sur le quotidien des populations. Cependant, la Chambre haute du Parlement recommande au gouvernement d'accentuer ses efforts en ce qui concerne la modernisation de l'agriculture. L'agriculture représente en effet 19% du PIB et plus de 75% des exportations de notre pays en 2019. S'il est ainsi incontestable que l'économie ivoirienne repose sur l'agriculture, le Sénat voudrait inviter le gouvernement à multiplier les lycées et collèges agricoles en vue de l'installation à moyen terme de jeunes formés au métier de l'agriculture sur des fermes aménagées. À cet effet, l'autosuffisance alimentaire devait être inscrite au rang des priorités nationales en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur quant à l'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. Telle une force de proposition, le Sénat suggère ces solutions afin de booster l'emploi des jeunes et des femmes, de renforcer la décentralisation, de redorer le blason de l'école ivoirienne, de moraliser la vie publique et enfin de veiller à la paix et à la stabilité du pays. Dans un monde devenu multipolaire et au regard des défis de notre nation, je voudrais inviter solennellement l'ensemble de nos concitoyens à constituer une union forte autour du président Alassane Ouattara en vue de la consolidation et de la pérennisation des précieux acquis ces 10 dernières années. Sachons, chers concitoyens, mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos divergences. Sachons, chers concitoyens, faire en sorte que le pays de Félix Houphouët-Boigny demeure cette oasis et ce havre de paix et de prospérité envié et respecté de tous.
Notons que 94 sénateurs ont répondu présents à cette ouverture de session sur les 97 que compte l'institution. Ils ont été informés par Janoa Ousoukwadio que les deux chambres du Parlement se réuniront en congrès le mardi 19 avril prochain à la demande du président de la République, ce conformément à la Constitution.